Le 24 juillet dernier, le ministre camerounais de l'économie, Alamine Ousmane Mey, en charge de la conduite des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, a soumis à la partie européenne un document de plaidoyer relatif au financement de la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord, chiffré à 607,63 millions d'euros, soit 398,6 milliards de francs CFA. Cette stratégie vise à améliorer l'environnement des affaires et stimuler les investissements, à promouvoir un secteur privé dynamique et compétitif et à augmenter les exportations au Cameroun. L'objectif général de ces mesures d'accompagnement est de promouvoir un accroissement quantitatif et qualitatif des biens et services produits et exportés par le Cameroun, de sorte à pleinement profiter de l'accès illimité au marché européen tel que garanti par les APE. Le volet développement des APE n'est donc pas toujours mis en œuvre. Dans sa correspondance du 10 novembre 2020, adressée au chef de la délégation de l'Union européenne à Yaoundé, et annonçant la reprise du démantèlement tarifaire suspendu le 4 août 2020, le ministre camerounais de l'économie sollicite sans délai l'accompagnement de l'Union européenne dans la mise en œuvre de ce volet de l'accord. De ce point de vue, j'estime que la stratégie qui a été présentée le 16 novembre est l'instrument sur lequel il faut véritablement s'appuyer. Et lorsqu'on regarde cet instrument-là, on voit qu'un certain nombre d'objectifs sont poursuivis, notamment l'objectif d'une transformation structurelle de l'économie. Et moi, je pense qu'il faut miser davantage sur la transformation structurelle de l'économie telle qu'elle est prévue par la stratégie nationale de développement 2020-2030. Selon plusieurs observateurs, le Cameroun attend de l'Union européenne un engagement similaire à celui pris en Afrique de l'Ouest. L'organisation européenne s'est engagée à financer le premier plan opérationnel de 5 ans, 2015-2020, du programme APE pour le développement à hauteur de 6,5 milliards d'euros, soit près de 4 261 milliards de francs CFA.